Bonjour. Bonjour. Comment ça va? On est... Décidément, hein, je vais terminer toute seule, j'ai l'impression, si ça continue comme ça. Oui. Ça va, professeur? Oui, et toi? Pardon? Je crois que c'est Ernestina qui vient de se connecter. Oui. Pedro aussi. Pedro. Ok. Alors, on va commencer pour pas... Comme c'est 40 minutes et le temps passe, on va... Rappelez-moi qu'est-ce que c'est hier, de quoi on a parlé. De quoi a-t-on parlé hier? Je vais mettre ça sur silence. Alors, de quoi a-t-on parlé hier? On va parler un peu des éléments. De quoi? Apprentissage en On fait ligne. l'activité des... De l'apprentissage en ligne. Hein? Et en ligne, les MOOC. Hein? Les MOOC, ça correspond à quoi en français, vous vous rappelez? C'est Clone. une... CLOM. Hein? Et CLOM, ça signifie? Oui, je ne me rappelle pas. Regardez le livre. Hein? Vous avez le livre à la page 39. À la page 39 du livre. Cours en ligne, ouvert et massif. Ok, cours en ligne, hein, qui est l'équivalent de MOOC en anglais. Très bien. Alors, vous deviez faire le numéro 3 et le numéro 4. Vous avez pu le faire? Le 3, oui. 4. 4, je ne sais qu'on a fait le 4. Je ne le savais. Non? Le 3, oui. On peut. Alors, le 3, qu'est-ce que vous avez trouvé comme mot? Je vais mettre ça en avant. Ok, on va voir un peu le vocabulaire. Qu'est-ce que tu as trouvé comme vocabulaire sur... c'était l'université? L'université, ce sont les professeurs, les cours, certificats. Les cours, les professeurs, les cours. Attention de ne pas prononcer les finales. Hein? Cours. Quoi d'autre? Et c'est un certificat. Certificat, oui. Bien qu'un certificat. Certificat, ce n'est pas vraiment avec université. Hein? Les diplômes. Les diplômes. Et des conférences. Conférences. Peut-être une évaluation. Évaluation. Alors, on va voir ensemble ce qu'il y a comme vocabulaire. Tu peux lire, commence à lire. Pedro, ¿estás o no? Pedro, ¿estás silenciado? No sé. Oui, oui, oui. Ah, ok. Alors, commence à lire, Pedro, puisqu'on n'est pas toujours là. La première ligne sur le vocabulaire de l'université. Ah, si c'est clair. Oui, la première ligne, c'est clair. Les banques de la fac, le professeur en cours, un étudiant. Un étudiant, hein, pas de problème. La deuxième ligne, Kevin? Une salle de classe, une fac. La deuxième une conférence. Une conférence, une salle de classe, une fac. Fac, qu'est-ce que c'est la fac? La carrière. La faculté. La faculté. Hein? Fac, c'est la contraction de faculté. Et en français, on dit plus « je suis en fac » que « je suis à l'université ». Hein? Vous dites, par exemple, « je suis en fac de droit »,« je suis en fac de mathématiques ». Hein? C'est la façon de dire « je suis en fac » et en général, quelle fac? En fac de psychologie. Ok, donc on utilise beaucoup l'abréviation. Au lieu de carrière. On dit... Au lieu de dire je suis à l'université, on dit je suis en fac de droit. Oui. On se dirige directement à... En la escuela, en la facultad. Okay. Así es.
Alors, Ernestina, Un cours en amphithéâtre. hein, alors qu'est-ce que c'est les cours en amphithéâtre? Un cours en amphithéâtre. Et ce sont les cours dans des... L'amphithéâtre, c'est comme une grande salle de classe. Hein, une très grande salle de classe. Et c'est quel type de cours? Mm, C'est comme une conférence. Comme des conférences, hein, type conférence. Il n'y a pas vraiment d'échange avec les... Ouais, peu d'échange avec les étudiants, c'est plutôt le prof hein, qui donne un cours, qui expose ce qu'il a. Ok. Ensuite, une évaluation, un cycle, un certificat, le resto U et les partiels. Qu'est-ce que c'est les partiels? Et les partiels sont comme, sont como, quand tu partages les cycles en différentes unités. Non. Non? Les partiels, ce sont les examens que doivent passer les les étudiants en fac. Hein. On appelle ça les partiels. À la fin de chaque cycle, c'est-à-dire que normalement c'est par semestre, ils ont des partiels. Hein. Ce sont les examens. Okay. Ça s'appelle les partiels. Ok, donc un peu de vocabulaire sur l'université. Sur les MOOC, tu peux lire Pedro. Oui, les MOOC. Un cours en ligne sur Internet. Hein? Un cours en ligne sur Internet, sur le net. Au lieu de Internet, le net. Hein? Sur son ordinateur. Une conférence, un sujet, mise à disposition, accessible à tous, gratuit à tous. Ici, hein, quand ce sont des personnes, rappelez-vous qu'on prononce le S. Hein? Ça va. Accessible à tous, gratuite, s'inscrire en ligne, en vidéo. Okay. Hein, donc, c'est un peu le vocabulaire qu'on a dans l'audio sur l'université et sur les MOOC. Ça va, donc pas de problème. Alors, on vous avait demandé de faire un peu des devinettes. Moi, j'en ai fait 3. Je ne sais pas si vous en avez fait. Alors, la première. Tu peux la lire, Ernestina? Bonjour, Diana. Bonjour, je ne savais que vous commencez. Ok, c'est pas grave. Alors, on en est à la page 39. On a vu un peu de vocabulaire sur l'université et le MOOC. Et on lit les devinettes pour que vous me disiez de quoi il s'agit. Alors, Nessie, la première. On s'assoit sur moi des heures entières. Qui suis-je? On s'assoit sur moi des heures entières. Qu'est-ce que c'est? Non, personne? Qu'est-ce que c'est Une asseoir? chaise. Une chaise. Une chaise, hein, s'asseoir, c'est ça. Une chaise. Non m'accorde. Une chaise, un siège, un fauteuil, ça peut dépendre hein, sur quoi. Ok, la deuxième, Kevin? Est-ce que c'est le premier? Un siège ou une chaise. Un quoi? Une chaise? Une chaise. Ou un siège. Siège avec un accent grave. Un accent grave sur le. Voilà, non mais. Ok, le deuxième, alors, Kevin, tu peux le lire? On met des livres si les réponses sont correctes. Que suis-je? Que suis-je? Que suis-je? Des livres si les réponses sont correctes. Ce sont des devinettes qui ont rapport avec le vocabulaire qu'on vient de voir. Hein? Non? Non, je ne sais pas. C'est una palomita, ¿cómo se decía? Coche. Non,
non, une croix, non. En rapport avec le vocabulaire qu'on vient de voir. Une évaluation. Ah, ça peut être une évaluation. Enfin, on me délivrer quelque chose, une évaluation, pas vraiment. C'est ce qui te... Le résultat, c'est plutôt un certificat ou un diplôme. Hein. Et le dernier, je rends heureux ou malheureux, mais je ne laisse pas indifférent. Qui suis-je? Que suis-je? C'est bien. Qui suis-je? Que suis-je? Les notes, les résultats de La note. l'évaluation. Le résultat ou la note. Ok, c'était juste des petites... Alors, on va voir... Je voulais faire juste là. Je ne sais pas si on va le faire. J'ai fait Tu as fait une devinette? Oui. Ah, vas-y, on t'écoute. Je suis comme une présentation, mais j'ai plus de gens et j'ai interagi avec le public. Comment? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je suis comme une présentation, mais j'ai plus de gens, Je quoi? plus de peuple, gente, gens. Pero le verbe, c'est quoi? J'ai plus, C'est quoi? tengo mucha gente. Ah, j'ai beaucoup de monde. J'ai beaucoup de monde et j'ai interagi avec le public. C'est une conférence. Pero une conférence en elle-même n'interagit pas. Hein, il y a des interactions. OK. Très bien. Alors, on va juste écouter pour faire... Est-ce que vous faites la différence entre les sons 1, en et on? Comment est-ce qu'on peut écrire le son 1? Comme ça. C'est par exemple avec... Alors, donnez-moi un mot avec 1. Combien? Combien? OK. Un autre son, une autre façon d'écrire le son 1. Comment? Comment? Non. Comment? Non, ce n'est pas. Non, comment, c'est un autre son, hein, c'est le son en. Ça s'appelle le son oui. 1. Et ça, comment, c'est le son en. Si on vous regardez sur le numéro 5 de la page 39, en phonétique, regardez. Le premier serait le son 1, comme celui de combien, 1. Le deuxième serait le son en de comment, le A, hein, comment. Et on a un autre son qui est le son... Chien. 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 Un chien? Oui. Ici, dans combien? Entreprise. Comment? Entreprise. Entreprise, tu le mets où? Ça serait ici. Hein? Et vous avez un autre son qu'on vous demande, c'est le son on. Alors, hein, vous avez le son 1, en et on. OK? Ici, dans l'ordre, hein, le premier représente le 1, le deuxième le en et le on.
Alors, donnez-moi une autre façon de dire chacun des sons. Par contre, Un autre exemple de 3 exemples de chaque. Et étudiant, Hein, tu le mets où? combien? Comment? La première. E1. Combien? Non? Non, Non, digo étudiant. non va ahí, non. la conjugaison de pluriel de nous étudions. Ok. Donc, conjugaison aussi, que tu m'as dit. Hein, vous avez 2 fois le son. On, conjugaison. Hein, si ni a buscar el verbo. Ok. Étudiant, ¿dónde lo pongo? En on, Dans celui du milieu. Hein. Étudiant, c'est le son Milieu. en. Oui. Étudiant. je vais, Ici. mais je vais dire la conjugaison de étudiants à pluriel. Oui, j'ai compris. Pero comme conjugaison tenía 2, pues. Ah, pues sí. Brésilien. Sí, pero me están buscando sonidos todos como así, no. Otros más puros, más comme main, hein, par exemple. Main ou fin. Hein? 5, 5, ok. Ok, donc là, vous avez le son 1, combien, chien, main, 5. Le son on, comment, entreprise, étudiant. Et le son on, conjugaison, étudiant. Ça va? On va écouter l'audio et vous allez dire quels sons vous entendez, quels mots avec quels sons. Alors, je vais mettre juste... Je ne sais pas si j'ai mis le partager l'ordinateur. Activité 5, page 39. A. Dans un instant. Alors ici, quels sons vous entendez? Vous avez entendu ou non? Non. Non. Vous avez choisi l'option pour Oui. reproduire l'audio? Normalement, oui, mais... Alors, comment... Encore une fois. Activité 5, page 39. A. Dans un instant. B. Alors, le premier, qu'est-ce que vous entendez? C'est le premier an. C'est Bon, et ensuite, Instant. un Instant. et instant. Alors, instant va ici. Et ici, hein, dans les deux. On ne voit pas dans l'écran où vous écrivez. Voilà.
J'étais où? Vous voyez maintenant? Oui. Oui, oui. Alors, on continue. B, C'est la tendance. Alors, Diana, qu'est-ce que tu as entendu? Tendance. Alors, où tu le mets? euh, Dans le premier ou dans le deuxième? dans le premier. Dans le premier. Hein? On a deux fois le son en. Temps, danse. Hein? Le son en qui peut s'écrire A-N ou E-N también. Hein? Le son 1 qu'on a vu qui peut s'écrire U-N, I-N. Hein? Il y a différentes façons d'écrire le même son. Hein? Alors, on continue. C, Des conférences. Alors, Ernestina, Conférence. alors, quel son on entend? En, Hein? Comme, al deuxième, deuxième non, hein? conférence. Comme le premier, non, le deuxième, hein? Le deuxième. Et Oui. le troisième. La troisième. Et la troisième. Mhm. On entend le on de conférence, hein, et le en. Ok. La suivante. D, Est-ce qu'on s'inscrit? Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? On s'inscrit. Alors, le on, le con, est-ce qu'on, y qué más? S'inscrit. Dans lequel? On. C'est le Le premier. premier. Non? S'inscrit. C'est le deuxième. C'est le son 1. S'inscrit. Profesor, Mhm. la primera es más nasal. La primera, las tres son nasales. No, sí, pero No es hay que más nasal. La primera viene, es como de la A nasal. On, oh, la A. ajá, Un. ah, On, un, un. Y ok, es más como una O. On, un. ok. No es fácil, ¿no? Pero. Sí, Ujú. es que para diferenciar entre la primera y la segunda se Mhm. batalla un poquito. E, Pendant un cours. Alors, je remets celle-là parce qu'on. E, Pendant un cours. Alors, vous entendez quoi? On a un cours. Comment? On a un cours. Non. On a un cours? Non. Pendant un cours. Pendant un cours. C'est dans laquelle? Mhm. Dans laquelle vous la mettez? La première. Alors, le pendant, hein, Et- c'est la première. Mhm. Deux fois, hein? En. Pendant. Et ensuite, Mhm. vous avez aussi un cours. Mhm. Hein? Donc, vous avez les sons en et le son 1. Ok, la dernière. Oh no hay ya. Ya no hay. Mhm. Ok. Ça va donc hein, voir un petit peu le son en, comment lo puedo escribir. Mhm. En lo puedo escribir, vimos EN, AN, ¿qué más? EM, hein, comme dans le mot temps, par exemple. Ou también
Pas aimer. Hmm? Ok, le son 1, ¿cómo lo puedo escribir? Así, vimos. Bien. IN, mais aussi, ay, alors, se me fue, esta no la manejo, alors, IN, on l'a vu, UN, IM, comme dans impatient, hein. AIN, comme dans le mot main. Los pongo las palabras entre paréntesis, main. EIN, comme dans le mot rein. Hein, IEN, combien. IN, je crois que c'est tout. Okay, donc, il y a, le son 1 peut s'inscrire de différentes façons. Et le son ON, la masse, ON ou ON. D'accord? Oui, bien. Alors, on reverra un exercice sur ça, mais pour l'instant, je vais fermer ça. Et on va voir la négation. Ça. Ya lo tenía abierto por ahí. Alors, on va voir à un moment, hein, dans le texte, l'audio, vous avez le mot aucun. Alors, on va rappeler les négations. Quelle négation est-ce que vous connaissez? Ne pas. Ne pas, ¿qué más? Ne rien. Ne rien, Ne plus. ne plus, Personne. ne personne, autre chose, ne pas, ne plus, ne personne, Ne jamais. ne jamais, Rien. ya lo dijo, ne rien. Alors, toujours avec ne, hein, les négations Ne rien. sont doubles. Hein. Alors, on va voir ensemble. Alors, avec le, l'aller, en plus, là, c'est un peu plus précis comme présentation. Hein. Le contraire, alors, je vais le mettre. Le contraire de j'aime le chocolat, sería? Je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Ici, hein, le ne change pas. Okay? J'aime le chocolat. L'article défini ne change pas. Le deuxième, Diana? J'ai une voiture. Je n'ai pas de voiture. Hein? Ici, avec le verbe avoir, vous vous rappelez, un, une et des changent à deux. On dit j'ai une voiture, mais je n'ai pas deux voitures. Sigue, Diana? Je mange du chocolat. Je ne mange Le du, c'est quoi? Je mange du chocolat. Du chocolat. C'est l'article partitif. D'accord, hein? Quand il n'y a pas de quantité précise. Et à la négation, ça devient? Je ne mange pas de chocolat. Hein, donc, du devient de aussi. Hein? Il reste quelques morceaux.
Morceau. morceau, Pedazos. Morceau. Il ne reste aucun morceau. Aucun. Hein? Ça, c'est une autre négation. Ne aucun quand c'est masculin. Tenemos 10 minutes. Ne aucune quand c'est féminin. Ay, ¿por qué se me fue? Ah. No sé qué pasó. C'est une autre négation. Se me cerró. No, no es este además. Ah. Ok, on en était là. Avec le verbe être, Ernestina. No puedo hacer más grande. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Hmm? Ce sont des études difficiles. Ce ne sont pas des études difficiles. Ok. Avec aussi, Pedro. Aussi, elle vient aussi. Elle ne vient pas non plus. Hein? Aussi, le contraire, ça serait tampoco, sería non plus. Hein? Elle aussi, elle vient, elle non plus, elle ne vient pas. Ok. Hmm? Ensuite, Kevin, beaucoup. et il y a beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il travaille beaucoup, il ne travaille pas beaucoup. Ou alors, Et l'autre, il ne travaille guère. il ne travaille guère. Alors ça, c'est plus, hein, c'est moins courant, mais c'est une autre négation qui existe, ne guère. Une guerre. Ne Mais guère. c'est un autre sens. C'est une négation hein, qui veut dire elle ne fait guère d'efforts. Ça veut dire elle ne fait pas d'efforts. C'est un peu un synonyme dans le sens de pas beaucoup. Hein? Pero es como más formal o algo así, o puede ser exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Sí es más como, raro. Es como un grado más de casi no. O sea, si on le trouve, hein, on peut le trouver, mais c'est plus rare hein, que ne pas. Et c'est pas tout à fait le même sens. Hein. C'est dans le sens de pas beaucoup. Déjà, Diana? Elle est déjà là. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Elle est déjà là, elle n'est pas encore là. Continue encore un, Diana? Il travaille encore. Il ne travaille plus. Hein? Il travaille encore. Par quoi est-ce que tu pourrais remplacer ce encore, qui a le même sens, qui est un synonyme dans cette phrase? Toujours. Hein? Au lieu de dire il travaille encore, par exemple, il travaille encore au Costco. Il travaille toujours au Costco. C'est-à-dire, maintenant, il ne travaille plus au Costco. Dans ce sens, encore et toujours sont synonymes. Hein? Alors, Ernestina? Il aime la musique et le sport. Il n'aime pas non. la musique. Non, no A está. ver, ni la musique. Il n'aime ni la musique. Sí, oui. C'est très petit les lettres. Il n'aime pas. Non. Il n'aime ni la musique ni le sport. Hein, il n'aime ni la musique ni le sport. Il a un vélo et une voiture. Il n'a ni vélo et ni voiture. Il n'a ni vélo ni voiture. Il boit du thé et du café. Il ne boit ni thé ni café. Ok. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand c'est l'article défini, la le, c'est queda. Hein? Il n'aime ni la musique ni le sport. Mais si c'est l'article indéfini, ya cuando se cambia la negación, desaparece el artículo. Hein? Il a un vélo et une voiture, il n'a ni vélo. Aquí no se pone el de. Nada más ni vélo ni voiture. ¿Ça va? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Hein? ¿Lo puede volver a explicar? Repito. Alors,
quand tu as l'article défini, le, la, les, il aime la musique et le sport, et lo cambias a ni, ni, hein, ne, ni, el artículo definido sí se queda. Il n'aime ni la musique ni le sport. Aquí sí se queda. Pero cuando es un artículo indefinido, como un, une, des, en la negación ne, ni, desaparece el artículo. Ok. Il a un vélo, une voiture, il n'a ni vélo ni voiture. Como que esta presentación es bastante completa, como que toma... ¿ah? Alors, Pedro, ¿Nos la pueden mandar? sí. Yo Por le- favor, les, por correo. Te la mandaron. aquí le estoy copiando. Bueno, ok, gracias. Quelque chose tu, il mange quelque chose, il ne mange rien. Il connaît tout sur la musique, il ne connaît rien sur la musique. Il ne connaît rien sur la musique ou à la musique, puede ser. ¿Ah? Ujú. Kevin, Me perdí. il y a quelqu'un. Ok. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Tout le monde est là et personne n'est là. Ok, personne, vous pouvez le trouver comme rien en début de phrase. Hein? Mhm. Ok, ça peut être il n'y a personne, la négation normale, ou c'est une négation aussi, pero personne, la frase empieza con personne y el ne viene después. Personne n'est là. ¿Ah? No hay que olvidar este ne que siempre va. ¿Ah? Diana, Il va quelque part ce week-end. Il ne va nulle part ce week-end. Il a cherché partout. Il n'a cherché nulle part. ok, une autre négation est ne, nulle part. Par exemple, para decir no va a ningún lado sería, Ne va nulle part. ¿cómo? Ne va nulle part. Pero con il, ¿no? Il ne va Il ne va nulle part. nulle part. ¿No? Ok, entonces ne nulle part, c'est une autre négation. ¿No? Ernestine, Il regarde souvent la télévision. Il ne regarde jamais la télévision. Il part toujours. Il ne part jamais. ok. Hein, donc ici, ne jamais. Vous avez toutes les négations. Hein? On a vu ne jamais, ne nulle part, ne personne, ne rien, ne ni, ne plus, ne pas encore, ne pas beaucoup de, ne guère et ne pas non plus. Alors, ça, je vous l'enverrai comme exercice. On va faire celui-ci. On commence. Alors, Diana commence. J'ai reçu beaucoup de réponses à mon message. J'ai Quelle serait la négation contraire? je n'ai reçu pas beaucoup de réponses à mon message. Non. Non? Le contraire de beaucoup de, ça serait como Aucun. ninguna. Aucun. Aucune. Aucune. Aucun quand c'est masculin. Ici, réponse, c'est féminin. Donc, Ah, je n'ai reçu. aucune. No puedo escribir. Aucune. Ça serait je n'ai reçu aucune réponse à mon message. Non plus? Y el pas beaucoup, ¿cuándo se usaría? Es que pas beaucoup no es realmente una negación. ¿Ah? Es decir, no tengo muchos amigos. Realmente es la negación de ne pas. ¿Ah? Je n'ai pas, no tengo amigos, je n'ai pas d'amis, no tengo muchos amigos, pero ninguna sería ne aucune. Ça, c'est une négation en soi. Hein? Alors que pas beaucoup, ce n'est pas vraiment une négation en soi. C'est la négation ne pas hein, avec l'adverbe beaucoup. Hein? Donc ici, le contraire, beaucoup de personnes, beaucoup de réponses, sería aucune réponse. Aucune Es réponse. que en la tabla venía, cuando venía beaucoup de, beaucoup, Sí, pero y me daba como- ahí como que entró demasiado en el detalle. ¿Eh? Que eso no pas beaucoup no es realmente una negación. Eso no se puede. Pas non plus tampoco. Al fin de cuentas, ¿esa qué negación es? Ne pas. ¿eh? Nunca. Esa c'est ne pas también. Las que son cuando el pas se cambia por otra. Comme ne guère,
ne plus, ne ni ni, ah oui. Hein, mais là, ne pas encore tampoco es una negación en sí, pues. Sigue siendo ne pas. Hein? Ok, la suivante, Ernestina. On n'a pas de temps.